sortie de Monaco, j'arrive en Italie où le passage de frontière se fait direct par des tunnels, donc c'est pas super agréable à vélo. Et donc en Italie, j'ai rencontré pas mal, je me suis fait pas mal héberger. Donc j'ai rencontré pas mal de monde, c'était sympa. Tout d'abord Laura, super sympa, presque un peu trop sympa. C'est-à-dire qu'elle accueille beaucoup de monde. Et il lui arrivait il lui arrivait 2-3 problèmes avec des gens qui sont restés squattés chez elle et tout ça. Mais ouais, très bon moment avec Laura où je rencontre Lorenzo Baron, qui est un peu une star du voyage à vélo, qui a fait beaucoup d'expéditions en Sibérie et tout ça à vélo sous moins 50, moins 60 degrés. Donc je trouvais ça super au début de pouvoir rencontrer ce gars-là. Je pensais avoir plein de tips parce que moi j'étais encore novice du voyage à vélo. Mais il n'a pas décroché un mot. C'est pas parce qu'on est une star qu'on est sympa, hein. Et donc je continue la route à travers la région du Liguria, ou Liguré, je sais plus. De très beaux paysages jusqu'au lac de Garde, magnifique, où je me fais accueillir un peu à la dernière minute par un gars, où j'insiste un petit peu. Et il me laisse, parce qu'en fait il n'était pas disponible pour m'accueillir. Donc il me laisse son appart et il repart, et donc moi j'étais tout seul dans son appart. Donc, mais c'était sympa de sa part de pouvoir m'héberger, c'était cool. Donc ensuite je me suis fait offrir une nuit à l'hôtel, enfin 2 nuits à l'hôtel vers Vérone. Donc j'ai pas trop regardé, j'ai réservé un hôtel un peu par hasard. Et en fait je me suis retrouvé, l'hôtel était à 18 km de Vérone, mais c'était 18 km sur une colline. Donc après une bonne journée de 100 km, je me suis fait 800 mètres de dénivelé. Pour finir la journée, c'est d'un coup, je pense qu'avec la fatigue, mon corps s'est mis en mode extrême, et là je me suis plus arrêté et j'étais un peu en euphorie à pédaler. La fois que ça m'arrivait, et assez étonnant comme sensation, mais c'était cool parce que moi je suis arrivé en haut rapidement, ou au moins sans trop souffrir. Et donc je reprends la route direction Venise, où je me fais d'abord, un peu avant, je me fais accueillir dans une communauté religieuse où ils ont racheté une vieille ferme et ils l'ont séparée en 5 maisons et ils vivent tous en communauté. Donc c'était assez surprenant de découvrir ce mode de vie là, mais super intéressant. Avec bon, il y avait beaucoup d'enfants. il y avait au moins 10 ou 15 enfants, donc beaucoup de bruit. Moi j'étais claqué. J'aurais fait des crêpes, ils étaient contents. Et donc juste après, c'est là où je rencontre Maxime, justement, qui est un peu plus âgé que moi. Il a 27 ans, il me semble. Et on a partagé la route pendant un moment, ensuite, après plusieurs pays. Et on garde toujours contact.